C'est avec un immense plaisir que je procède aujourd'hui à la signature d'un nouveau financement de 300 millions de dollars, soit près de 190 milliards de francs CFA, sous forme d'appui budgétaire décaissable en une fois, avec le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, mon ami Nathan Belleté. Merci beaucoup. Il s'agit de la plus grande opération budgétaire jamais réalisée dans l'histoire de la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale. Alors que notre pays s'apprête à accueillir en juillet 2022 le lancement de IDA 2020, nouveau cycle de financement de la Banque mondiale durant les 3 prochaines années pour ces pays membres, ce financement exceptionnel témoigne de l'excellence des relations que nous entretenons avec les institutions multilatérales, notamment les entités du groupe de la Banque mondiale. Un temps arrêté à 180 millions de dollars, soit 108 milliards de francs CFA, pendant longtemps d'ailleurs, ce financement a été porté à 300 millions cette année, suite aux échanges approfondis entre son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le Président du groupe de la Banque mondiale, M. David Malpass, au cours de son séjour au Sénégal en mars 2022, sur les mesures de mitigation de l'impact de la crise géopolitique en Europe sur les pays de notre continent. C'est dire que cet appui budgétaire arrive à bonne heure et permettra au gouvernement d'amortir l'effet de multiples chocs exogènes auxquels les populations les plus vulnérables font face depuis plus de 3 mois maintenant. Les réformes de cette opération faciliteront une croissance équitable et renforcement durable, la résilience des ménages, des entreprises et des finances publiques, avec la mise en œuvre de mesures visant à éradiquer les principaux défis identifiés dans le plan Sénégal émergent. L'ampleur du financement vient aussi témoigner de la volonté de consolider la stabilité des finances publiques et encourager la participation du secteur privé à la création d'emplois soutenus par un secteur de l'énergie plus compétitif et une plus grande connectivité numérique. Cet appui budgétaire couronne aussi les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour renforcer la résilience et la productivité du capital humain avec le raffermissement du droit de travail, l'élargissement de l'accès à la protection sociale dont l'extension du champ d'application, le RNU, socle de la politique d'inclusion du gouvernement aux diverses formes d'assistance publique constitue l'innovation majeure. C'est l'occasion pour moi de remercier mes collègues du gouvernement, l'ensemble des départements ministériels concernés, les entités publiques et privées ayant concouru à la mise en œuvre de ces réformes, mesures législatives et réglementaires initiées par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, pour donner corps aux 2 premiers piliers du PSE que sont le développement du capital humain, on l'a rappelé tout à l'heure, et surtout la transformation structurelle de notre économie. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les autorités de la Banque mondiale, notamment M. le directeur des opérations au Sénégal, ainsi que l'ensemble de ses collègues et collaborateurs qui ont activement collaboré avec les services de l'État pour